Salut tout le monde, bon petit coup de gueule hein, quand même là, je suis sorti hier du cabinet après ces longues journées pour aller faire quelques courses et Macron a déclaré la guerre, mais alors je voudrais savoir qui sont les soldats finalement. Une question que je vous pose, est-ce que les soldats, vous êtes certains que ce soit eux ceux qui arrivent là, les soignants, les aides-soignants, les infirmiers, les aides à domicile, les laboratoires, les urgences. Je vous pose une question. Revenons sur l'histoire. Essayez de vous souvenir à quelle place sont les médecins et les restes des équipes de santé. En 14-18, souvenez-vous, est-ce que les héros de l'histoire, même s'ils ont sauvé des vies, étaient eux dans les tranchées à ramasser les soldats blessés avec leurs petits brassards marqués d'une croix rouge comme service de santé? Nous sommes à l'heure actuelle toujours le service de santé de votre armée, messieurs, dames, de votre armée, les vrais soldats, le vrai soldat, les vrais soldats, ce sont vous, vous tous, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui pouvez lutter. Vous êtes les vrais soldats, chers citoyens. J'en ai vu des vertes et des pas mûres hier en me promenant, c'est incroyable. Vous avez une seule arme, vous savez, elle est simple à utiliser, elle s'appelle l'asepsie. L'asepsie, c'est un procédé simple qui, grâce à l'intelligence collective, permettra d'arrêter la propagation du virus de contact en contact. L'asepsie, ça veut dire quoi au juste? C'est se priver de l'envahissement microbien, l'arrêter complètement. Comment ça marche? C'est très simple, il y a des règles comportementales à acquérir de manière définitive pour faire obstacle à l'afflux des micro-organismes et à l'afflux du coronavirus à l'intérieur de nous tous. C'est un problème qui nous concerne tous. Le coronavirus, lui, a aussi une stratégie. Si on imagine qu'on fait la guerre, on lui fait la guerre. Mais on fait la guerre, comment il utilise son pouvoir pour venir nous perturber, nous contaminer et faire mourir certains d'entre nous? Il est facile à maîtriser, il est juste invisible, il est identifié, il est invisible. Il se sert de quoi? Quelle arme a-t-il pour venir nous pourrir la vie à ce point? Il utilise nos habitudes de vie. Nos habitudes de vie, elles sont simples et il les utilise pour nous contaminer. Elles sont celles-ci, nos habitudes de vie. Elles sont le contact et la promiscuité. Un câlin, un bisou, un serrage de main, une petite réunion, un match de foot. Je vous propose qu'avec l'asepsie et notre armée, l'intelligence collective, nous puissions déclarer la guerre au coronavirus, certes, mais aussi à nos habitudes. Nos habitudes sont le vecteur de l'infection actuelle. Il faut casser nos habitudes, il faut observer, il ne faut pas laisser de traces, nous devons devenir nous aussi invisibles dans nos contacts. Je ne pense pas que les soignants soient des héros, ils sont courageux, ils sont sur le terrain, ils se battent tous les jours, ils font leur travail, ils vont dans la zone toxique, certes on peut les remercier. Mais l'armée c'est nous, le soldat c'est toi, notre arme c'est l'asepsie et les seules munitions dont nous disposions c'est l'intelligence collective. J'ai remarqué hier en sortant faire mes courses que les gendarmes touchaient, que le drive n'était pas aseptisé, que les médecins travaillaient encore avec des masques chirurgicaux. Les gendarmes ne gardaient pas la distance de sécurité, ils touchaient les papiers alors qu'au bureau de vote, nous ne devions pas le faire. Au drive, on m'a passé des colis et sans mesure de précaution. Le supermarché, certains sifflaient en touchant les aliments. La vigilance dans les jardins aussi, on discute au-dessus du grillage. Ne vous tirez pas une balle dans le pied. L'asepsie de l'intelligence collective est essentielle. Je vous laisse méditer ces quelques propos. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage, d'intelligence collective. Observez vos gestes, lavez-vous les mains, soyez prudents.